Flying far away to be really free. Tried hard to build myself independently. Cette plage, c'est celle de Quo Vadis, du latin « Où vas-tu ». Mais d'abord, d'où viens-tu? L'histoire commence en 1881 avec l'arrivée du train. Pour atteindre ce bout du monde, il n'y avait absolument rien. Il fallait prendre un fiacre depuis Paris, il fallait mettre 5 jours, donc personne ne venait ici. Et donc quand le train est arrivé vers 1881 à Lannion, il est évident que les touristes, on appelait ça des villégiateurs à l'époque, ont commencé à venir. Parmi eux, un Polonais, Bruno Abakanowicz, un ingénieur qui a fait fortune dans l'électricité. À son arrivée, il achète entre autres l'îlot de Costa Aires à un douanier breton. Sur cette terre de pierre, il plante des arbres et fait bâtir un château de granit. Très vite, il y invitera ses amis polonais, des intellectuels, des écrivains et notamment Henryk Sienkiewicz, l'auteur du célèbre Quo Vadis. Il va faire une traduction sans doute française à cette époque-là, peut-être à Costa Aires, on n'en est pas sûr, mais c'est ça qui marque ce lieu. Les invités d'Abakanowicz, ils venaient généralement de l'hôtel Bellevue, arrivaient ici en calèche, et puis les chevaux, on les attachait ici. Le but de ce chemin était d'amener jusqu'à l'embarcadère. À la mort d'Abakanowicz en 1900, sa fille prend le relais et loue aussi la bâtisse à des grands noms français comme Colette. Puis c'est la guerre et la fin de la période polonaise. La fille meurt à Auschwitz, les Allemands occupent le château. Au mois d'août 1945, ils vont fuir le coin et ils vont brûler. Ils vont brûler tous les meubles, ils vont brûler tout ce qui reste d'Abakanowicz. Mais sa pierre a demeuré, les arbres ont poussé et les personnalités n'ont cessé de défiler. Léo Ferré, Nicoletta, Mike Brandt, Quo Vadis, où vas-tu? Trégastel et sa plage continuent d'attirer, et notamment un certain Patrick Poivre d'Arvor.